Trop de bouquins sur un sujet d'actualité, mais tu comprends pas bien ce qui se passe? Viens, sois sûr on en parle, tu vas mieux comprendre. On te sélectionne les meilleures chansons du moment et on te fait découvrir des pépites de sons. Si tu veux apprendre ce qu'on ne te dit pas à l'école, viens, c'est ici aussi que ça se passe. Si tu veux te taper des barres parce qu'on est une équipe de grands gamins, viens, on t'attend. Tous ensemble c'est nous, c'est du partage. On te réserve des surprises, des cadeaux, alors connecte-toi. Snapchat, Facebook, Insta, YouTube, on est là. Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, Tous Ensemble Radio. Bonsoir à tous, comment ça va? Salut toi. On est de retour pour une nouvelle émission sur Tous Ensemble Radio dans les studios de Rap TZ. Comment ça va, monsieur Ryan? Moi ça va super et toi? Tranquillement? Nickel, moi ça va toujours. Quand je suis là avec vous, moi ça va toujours. Et toi, Mélik? Très bien, comme d'hab. Ton retour, comme d'hab, ça fait longtemps toi qu'on t'a pas vu. Non, j'ai toujours été là, moi. Bah oui. Il est dans les backstage. Dans les backstage. Ah, la dernière fois, j'étais dans les coulisses. Ouais. C'est vrai. Mais je suis là. Farah, comment ça va? Moi, toujours la pêche, c'est dit, hein. Tu connais. En même temps, quand on revient de Dubaï, c'est normal. Je vois ça. Anne, comment tu vas? Bah écoute, toujours un plaisir de vous recevoir à Radio Rap TZ. Merci, toujours un plaisir d'être ici. Monsieur Guven, à la vidéo, ça va? Toujours bien. Madani? Monsieur Jamal? Super. Jamal classique. Jamal classique, le fameux Didier. Et il est là, toujours là. Toujours. Alors, quoi de neuf? Bah écoute, ça va super. Bah, je vais commencer par ma chronique, hein, vu que c'est maintenant... Bitcoin... T'as vu, tu commences déjà. Et justement, je voulais parler de ça, mais pas que de ça. C'est vrai? Ah, tu vas revenir sur du Bitcoin? Bah oui, il a percé. Regarde, il a une montre qui brille un peu. Là. J'ai un peu percé. Poignet, tout ça. Non, je voulais pas parler de Bitcoin, mais plus de la crypto-monnaie en général, mais surtout, ça va être une petite info, on va parler de crypto-monnaie, mais en général, je voulais parler d'argent. Bon, on sait que Sidi, c'est le plus riche autour de la table. Putain, j'aimerais bien. Je sais pas d'où tu sors cette info, mais j'appelle mon banquier tout de suite. Je voulais parler un petit peu d'éducation financière et de crypto-monnaie. Donc, la première information concerne Cristiano Ronaldo. Donc, Sidi, est-ce que tu as vu un peu l'info? Non, même pas. Cristiano Ronaldo, il m'a appelé. Il m'a dit... Non, j'ai pas vu du tout l'info. Sur dimanche dernier, t'as pas vu? Non. Non, durant le match de Benevento. Donc, Cristiano Ronaldo... Ah si, c'est le premier joueur qui a été payé en crypto-monnaie. C'est ça, exactement. Cristiano Ronaldo devient donc le premier sportif professionnel à être payé en crypto-monnaie. La source nous vient du célèbre média espagnol Marca. Cristiano Ronaldo a reçu 770 jetons d'une crypto-monnaie appelée Juve, d'où le nom en fait du club dans lequel il joue. Donc JUV. Ces 770 jetons représentent le nombre de buts qu'il a marqués dans sa carrière depuis dimanche dernier. Ces derniers ont été distribués aux joueurs ce dimanche 21 mars à l'occasion de la rencontre entre la Juventus et Benevento. Donc chaque jeton Juve a une valeur actuelle selon le cours, parce qu'aujourd'hui on est en 2021, ça se trouve que dans 2025-2026, un Juve ce sera, je sais pas, 150$. Aujourd'hui, un Juve c'est 14,95$. Donc en se basant sur le cours actuel, Cristiano Ronaldo a donc reçu près de 11 500$ en valeur de crypto-monnaie. Les tokens Juve que Cristiano Ronaldo a reçus sont proposés par le projet crypto Chiliz du site socios.com. Ces derniers sont situés dans le secteur du sport et du e-sport, donc le sport électronique, le gaming. Ouais. Leur objectif est de tokeniser des clubs. Donc là, je parle chinois pour les personnes qui ne connaissent pas les crypto-monnaies. Mais en fait, quand je dis tokeniser... Chinois ou Bambara, qui ne connaissent pas le mal, tu vois. Alors, tokeniser des clubs dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire créer une crypto-monnaie pour chaque club, pour permettre de faciliter les échanges entre les clubs et leurs supporters. Donc en fait, c'est comme si tu créais par exemple une crypto-monnaie pour le club du PSG, une crypto-monnaie pour le club de Galatasaray. Tout ça, c'est justement pour faciliter les échanges entre les supporters et les clubs. Bon, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que ce sera assez long à expliquer, mais il y a une très bonne vidéo d'un youtubeur que j'aime bien qui est basé justement sur la crypto-monnaie, c'est un français, Asher, donc H-A-S-H-E-U-R, une vidéo de 30 minutes qui vous expliquera super bien le projet sur Chiliz. Le projet est français et a une grande perspective d'avenir. Chiliz est déjà en partenariat avec de grands clubs comme la Juventus, comme le PSG, Barcelone, Milan AC, West Ham, l'AS Roma et même l'Atlético de Madrid. Et pour Salah Hadine qui était passé il y a quelques émissions de ça, avec UFC. Okay. Donc voilà. Tu peux pas les appeler pour qu'ils viennent sur Radio... qui viennent avec nous, non? Ils peuvent nous sponsoriser un petit peu. Les représentants des clubs, ça serait bien, pourquoi pas. Et la deuxième information sur laquelle j'aimerais parler avec vous, donc, c'est sur l'éducation financière. Donc, est-ce que déjà, vous,
autour de la table, vous éduquez financièrement. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à l'école, que ce soit même dans le parcours scolaire classique, collège, lycée et même dans les études supérieures, l'éducation financière, c'est-à-dire gérer son patrimoine, gérer son argent, on ne nous l'apprend pas. Quand demain, par exemple, on souhaite devenir entrepreneur, gérer son propre argent, on est obligé de le faire nous-mêmes, d'apprendre nous-mêmes sur le tas, de payer nous-mêmes des formations, mais une matière, par exemple, éducation financière, il n'y en a pas. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a une qui apprend justement à gérer le portefeuille du foyer, c'est-à-dire diviser un petit peu son argent, etc., pour mieux gérer ses dépenses. Mais en France, on n'a pas ce genre de matière. Donc, est-ce que vous faites un petit peu cet effort de vous éduquer financièrement ou pas du tout Pour vous, c'est inné, vous savez gérer votre argent? Moi, c'est dur pour moi. Mais je fais appel à des banquiers, comme tu as dit. Vu le patrimoine que tu as, c'est normal. C'est grave facile, en fait. Il n'y a rien. Donc, c'est simple. Bah moi, comme Sidi, tout pareil. Il n'y a rien. Non, mais après, il y a des applis, quoi, c'est tout. Mais... Ma mère m'a juste appris à dénicher les promos à Carrefour. Sur les magazines, moins 50%. Donc en fait, je vous parle de ça justement parce que les Français se réfugient de plus en plus sur le livret A. Donc le livret A, vous savez un peu ce que c'est. Donc c'est un compte, exactement, Farah, elle a bien dit la chronique. C'est nul, donc c'est 0,5%. Donc pour un peu parler de ça... C'est passé à 0,25, je crois. Sur mon info, j'ai 0,5, ok, donc ce sera 0,5 aujourd'hui. Sur les 2 premiers mois de l'année, donc 2021, janvier, février, le livret A a affiché une collecte nette de plus de 9 milliards d'euros. Considéré comme un placement refuge, le livret A, qui garantit pourtant un taux d'intérêt historiquement bas, donc on est à 0,5% aujourd'hui, a connu en 2020, donc là où il y a eu le Covid-19, la plus grosse crise, quoi. En tout cas le moment le plus grave au niveau de la crise sanitaire, a connu en 2020 un succès historique avec une collecte d'environ 2 fois supérieure à la normale, à plus de 26 milliards d'euros. Cela est dû notamment à la crise sanitaire qui a influencé économiquement le comportement des Français vis-à-vis de leurs ressources financières. Au lieu de trop dépenser, ils ont essayé de coffrer sur le côté. Ils ont fait des économies. C'est ça, exactement. Mais le truc en fait qui est intéressant, c'est de voir que justement ils coffrent, mais sur un placement qui n'est pas forcément très rentable. Sur le livret A, je pense qu'ils s'en fichent des taux d'intérêt, c'est juste pour pas que ça soit sur leur compte et qu'ils y touchent, quoi. Mais justement, en fait, c'est pas trop des... Justement, par rapport à ça, je voulais revenir sur ça. En fait, quand par exemple on voit l'inflation, parce que l'inflation qui est l'augmentation globale des prix, pour ceux qui ne savent pas, l'inflation est en général entre 0,3 et 0,5%. En ce moment, en 2021, elle est à 0,3%, parce que l'inflation elle est fixée par la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Ouais, j'ai entendu ça tout à l'heure. C'est vrai? Je te jure, c'est vrai. Justement, si par exemple vous placez 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros sur un livret A et que vous le laissez pendant 4-5 ans, l'inflation, si elle est supérieure justement au taux du livret A, vous allez perdre de l'argent. Parce que comme l'avait dit, alors je vais lire ma fiche, donc sur le fait en fait qu'en 2023, la BCE a comme objectif d'avoir une inflation à plus de 1%. Et que justement le livret A est à 0,5%, si on laisse son argent sur le livret A, oui, vous allez gagner de l'argent, c'est-à-dire vous allez gagner 100 euros d'intérêt par an, mais en fait, la valeur de l'argent avec l'inflation va baisser. Et c'est justement ça sur lequel je voulais revenir, c'est que les gens veulent coffrer de l'argent, veulent sécuriser leur argent, mais ne savent pas que l'inflation, justement, va leur faire perdre de l'argent année après année. Et c'est pour ça, justement, que je vous ai parlé de l'éducation financière. Il y a d'autres placements beaucoup plus utiles, beaucoup mieux, comme Farah l'a dit. L'assurance vie. L'assurance vie, ouais. Le PER, si vous voulez que je vous ouvre des PER, je suis là. Des PER? Plan épargne retraite. Ah, je connaissais pas. C'est un très bon placement, beaucoup mieux que le livret A. Même en tant que jeune, on peut en ouvrir. Combien de taux? Comment? Le taux, c'est combien? C'est entre 3 et 6-7% selon les banques. C'est une escroquerie, ça, c'est sûr. Non, jamais. Mais sinon, c'est Wall Street aujourd'hui. Bien. Tout ça. Wall Street, on a des francs CFA, ça marche aussi. Dans tout ça, là. Le dirham marocain, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'autres placements. Il n'y a pas que des placements bancaires traditionnels comme le livret A, le livret jeune, le multiplacement à venir. Il y a d'autres placements qui sont beaucoup plus rentables à des dizaines de pourcents comme la bourse, comme d'autres placements. Il faut juste se faire l'effort de s'éduquer financièrement, d'en apprendre un peu plus et de faire le pas tout simplement et de ne pas rester enfermé sans aller chercher l'information tout simplement. Non mais c'est bien. Parce qu'en même temps, c'est vrai que on donne une vraie information quand même. Ça veut dire que éduquer à l'argent, c'est quand même important parce que c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir un peu faire ce que tu veux quand tu vas grandir, quand tu vois. En fait, c'est surtout sur le fait c'est super important quand même. C'est sur le fait de coffrer l'argent, tu vois. On en rigole là parce que c'est des mots un peu qui nous dépassent, tu vois. Mais c'est super important en fait de savoir gérer son argent bien sûr. depuis petit.
Parce que voilà, c'est le nerf de la guerre, on va dire. Bah, il y a des personnes, par exemple, qui vont mieux gérer leur argent alors qu'ils gagnent 1 300 euros. Ouais, bah ouais, À la c'est fin, ça. ils ne seront pas à découvert. Il y a d'autres personnes, ils gagnent 4 000, 5 000, ils sont à découvert à la fin du mois. C'est ça. Tout est une question d'éducation financière. Et c'est pour ça, justement, que je pointe un peu du doigt ce problème en France sur le fait qu'on ne nous éduque pas assez financièrement à l'école, dans le parcours scolaire basique, alors qu'aux États-Unis, voilà, il y a cette matière. En Angleterre, je crois que, en tout cas, c'est soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Mais voilà, au niveau anglo-saxon, on nous éduque par rapport à ça. Donc c'est un peu dommage, mais c'est dommage. Je trouve que ça aurait été mieux si on avait une matière consacrée à ça. Ouais, non mais Tout bien, simplement. franchement, pour en revenir, bien joué. Jamal, t'avais un truc à dire à Ryan? Parce que depuis tout à l'heure, il fait des grimaces, vous voyez pas, mais je le balance, je suis obligé. Non mais merci Ryan pour cette info. Bah, je t'en prie, en tout cas, c'était un plaisir. Un problème pour moi qui était à souligner. Ouais. Bah, merci beaucoup, Ryan. Non, je disais qu'on allait passer une petite pause musicale et après, on accueillera Alessia et sa sœur Fiona Durieux sur le plateau. Et on est de retour donc après cette pause musicale en direct des locaux de Radio Rap TZ sur l'émission donc Tous Ensemble Radio, et on a accueilli donc nos deux invités autour de la table et Sidi, je te laisse les présenter. Alors je vais les présenter un petit peu. Donc on a Alessia Durieux qui est à ma droite. Moi après les gens ne voient pas. Comment tu vas Alessia? Ça va, merci, et toi? Ça va, impeccable. Hein. Et toi, et on a Fiona à gauche là, toute timide. Hein. Et comment tu vas Fiona? Ça va, et toi? Ah, nickel. Donc là, Fiona, non, Alessia, on va te laisser te présenter un petit peu. Après, moi, j'ai tenu en fait à les inviter parce que, donc, d'une part, je les connais, mais c'était aussi pour parler un peu de leur sport, et un petit peu de leur vie aussi. Donc on va te laisser te présenter, nous dire un petit peu quel sport tu pratiques, et après, on parlera d'autres choses. Alors du coup, moi c'est Alessia, j'ai 23 ans. Actuellement, je suis en licence, donc je fais une licence de conseillère en économie sociale familiale. Je suis en alternance dans une association qui vient en aide à des femmes qui sont victimes de violences conjugales ou qui sont en sortie de prostitution. Et donc, à côté de ça, j'ai une passion qui est le cyclisme. Et j'ai fait du vélo pendant quasiment 15 ans au club d'Aubervilliers. D'accord. Voilà. Donc merci pour cette présentation. Et puis on a Fiona aussi à côté, qui est ta petite sœur. C'est ça. Donc Fiona, si tu peux te présenter toi aussi un petit peu. Oui, je suis Fiona, j'ai 18 ans. Je suis en première année de BTS Tourisme. Et comme Alessia, j'ai fait du vélo. D'accord. Et comme Alessia, tu viens d'Aubervilliers. Et puis moi, je voulais aussi parler un peu de ce truc-là. Mais avant de commencer, parce qu'il faut qu'on se détende un peu l'atmosphère, parce que là, elle est un peu timide, tout ça. Je voulais te faire écouter un truc. Tararara. Normalement, t'aurais dû, tu vois. Merci Jamal pour ce petit interlude. Mais pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir sa page Instagram. Vous allez comprendre pourquoi ce petit interlude. Tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que sur Instagram, j'ai un compte de vidéos drôles. Et j'ai fait une vidéo avec cette musique. Et qui m'a marqué. Ouais, elle m'a marqué. Avec une casserole sur la tête. Exactement. Ça veut dire, après, on va rentrer un peu dans les détails, parce que moi, j'ai connu Alessia, mais Fiona, je suis vachement timide, en fait. Mais vraiment timide. Et là, il n'y a pas longtemps, je tombe sur cette fameuse... sur Instagram. Mais j'ai frotté un peu les yeux, je me dis, attends, c'est pas possible, c'est pas elle. Et finalement, c'est toi. Mais c'est bien, en fait, Ouais. cette évolution. Et on parlera un peu tout à l'heure sur la deuxième partie, justement, sur toi, tes hobbies et ce que tu veux faire. Et Mélik, je sais que tu avais des questions à poser aussi Ouais, carrément. sur Alessia. Mais du coup, on va se recentrer sur le vélo avant de parler de Tan, tan, la tan. fameuse vidéo. Toutes les deux, je crois que vous avez commencé le vélo à 7 ans. Oui. Mais comment ça se fait? Est-ce que c'est une passion de famille ou à 7 ans, vous êtes dites toutes les deux, vas-y, je me lance sur le vélo et... Non, moi personnellement, j'ai essayé pas mal de sports avant d'arriver dans le cyclisme. Le cyclisme, c'est arrivé du coup à l'âge de 7 ans parce que j'ai eu une initiation vélo à l'école. Et j'avais mon papa aussi qui a fait du vélo pendant quelques années, lui aussi en compétition. Et donc, je me suis dit, je me lance. Les sports filles, c'était pas trop pour moi. D'accord. Parce que t'avais fait quoi comme sport aussi avant J'ai fait de la gym et j'ai fait de la danse contemporaine. D'accord. Ah, c'est bien ça. Ça n'a pas duré longtemps.
Parce que le tutu, c'était pas pour moi. D'accord. Et le vélo, justement, moi, tu disais que c'était pas pour toi, enfin, les sports de filles, c'était pas pour toi. Et parce que c'est vrai que le vélo, en fait, quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait une équipe féminine ou comment ça s'est Non, passé pas du tout. Bah, encore maintenant, c'est assez difficile d'être une fille dans le cyclisme, mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus développé qu'avant. Aujourd'hui, on voit des équipes d'âmes. Avant, ça n'existait quasiment pas. C'était surtout des hommes et puis on était pas mal en retrait. D'accord. Et dans les débuts, alors comment tu faisais? Tu t'entraînais avec les garçons? T'étais à part? Comment Non, ça se passait? on était en entraînement mixte, donc on était avec les garçons. Et c'est assez compliqué quand on est une fille d'être avec les garçons parce qu'on n'a pas le même niveau et ça peut vite être décourageant du coup. D'accord. Et toi, Fiona, par rapport au vélo, c'est quoi? T'as voulu suivre les pas de ta sœur ou On m'a pas laissé le choix. C'était soit ça et C'était le vélo ou rien. D'accord. Et du coup, tu as pris goût ou c'était une corvée pour toi? À la fin, ça devenait une corvée. D'accord. Et au début Au début, c'était bien. D'accord. Ça va. Il y avait une bonne ambiance. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Mais c'est marrant parce que je m'y connais pas du tout en cyclisme, mais je savais pas qu'il y avait aussi une majorité d'hommes qui pratiquaient le cyclisme. Enfin, on sait que dans plein de sports c'est le cas, mais je savais pas que c'était le cas du vélo si, aussi. il y a beaucoup plus d'hommes. Hein. Ah, je savais pas du tout. Et Fiona, toi, je crois que tu t'es blessée. Ouais, C'est pour ça que tu as arrêté? c'est pour ça. Mais c'est aussi parce que C'est aussi parce que ouais, tu voulais arrêter. ça tombait bien. Elle a fait exprès. Je pense qu'en regardant les vidéos, je crois que tu as dû simuler une blessure. Toi. Non. D'accord. Juste pour revenir au vélo, est-ce que ça existe, les tours, parce que les Tours de France, c'est exclusif aux hommes, il me semble. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de Tour de France pour les Celui femmes. qui est médiatisé, qu'on voit à la télé, c'est le Ouais. Tour de France masculin. Mais une journée avant les hommes, il y a le Tour de France féminin Qui n'est pas médiatisé. qui Non. n'est pas médiatisé. Très peu, Qui en est tout cas. médiatisé, mais qui n'est pas médiatisé à la télé en tout cas. Quand tu dis Ouais. une journée, ça veut dire que à chaque étape, en fait, Ouais. c'est les filles. D'accord. Et en fait, elles ont un jour d'avance sur les hommes. D'accord. Incroyable, j'étais même pas au courant. Ouais. Et Ouais, comment grave. ça se fait Juste justement avant. que personne n'en parle ou c'est quoi Je pense que c'est comme dans tous les sports. Hein. Le foot, on voit beaucoup les hommes et puis les femmes, elles sont assez en retrait. Je pense que c'est un peu une méconnaissance parce que... Totalement. C'est pour Totalement, ça que vous êtes je là pense aujourd'hui. que- ce soir. ouais. Pour revendiquer ce droit aussi à l'image et à la notoriété. Parce Non, mais que c'est comme dans le foot. Hein. malgré tout, le foot féminin, ça commence quand même à se Ça a démocratiser un peu. Ça a un peu commencé surtout par rapport au fait que la Coupe du Monde féminine en France a ramené justement un petit peu cette connaissance par rapport aux différentes joueuses du PSG, de Lyon, etc., qui sont en équipe nationale. Mais avant ça, le foot féminin, c'était pas très connu. Hein. Ouais. Les gens s'en fichaient un Et peu. le hand aussi, maintenant c'est, je sais pas. Mais après, c'est aussi, je pense, parce que c'est des sports plus populaires que le cyclisme. C'est vrai. Je pense C'est que vrai ça aussi. joue aussi. Et justement, par rapport à ça, tu as voulu faire du cyclisme et en même temps, on est sur Aubervilliers. On sait que, je ne sais pas si vous savez, mais sur Aubervilliers, on a une grande équipe aussi au niveau du cyclisme, tu vois. Donc, et toi, tu as intégré cette équipe. Enfin, vous avez intégré cette équipe, non? Ouais. Alors du coup, on a commencé par l'école de vélo. Donc quand on a 7 ans et jusqu'à à peu près, 10 ans, Ouais, tu on sais, est 10-11 ans, on est en école de cyclisme. Et puis après, du coup, on commence à prendre un peu d'âge. Du coup, ça devient un peu plus sérieux. Il faut beaucoup plus d'entraînement. C'est un peu plus strict. On a un directeur sportif. D'accord. Et puis, donc moi, j'ai eu la chance de faire 2 ans en division nationale. Donc, c'est équipe dames pro. Ok. Et donc là, c'est vraiment sérieux. On est vachement suivis. Et puis, tous les week-ends, on est en déplacement un peu dans toute la France. Et puis, on fait des courses. D'accord. Des courses de combien de kilomètres? Tout à l'heure, elle l'a dit juste avant, j'ai halluciné. Tu peux dire. C'est entre 90 et 110 km. Ouais, sur le mois. Non. Ou c'est sur une course. Ouais, c'est sur une course. Et toi aussi, Fiona. Donc toi, ça doit être un peu, vu que tu es plus jeune, mais. Ouais, moi je me suis arrêtée avant de rentrer dans l'ADN. Mais en course, on faisait entre 50 et 70. Kilomètres aussi. Ouais, Sur une course. sur une course. Ah, c'est Ouais, pas c'est sur bien. quelques jours, là. C'est vraiment. DN, c'est division nationale. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est quoi le quotidien d'une pro du cyclisme? Ah, il faut s'entraîner. Hein. Il y a une diète aussi à suivre. Après, du coup, comme je disais, on a un directeur sportif. Donc, c'est quelqu'un qui nous suit de près. Il y a des entraînements quotidiens. Il y a tout ce qui est renforcement musculaire.
Voilà, on est vachement suivi, on est pesé, enfin voilà. D'accord. Ouais, c'est vraiment comme une sportive. Sur Insta, combien d'entraînements par jour? Combien Par d'entraînements jour Non, par... Par jour, combien d'entraînements? Attends. Non, 3 fois 90 km. on a une vie quand même. Ouais. Non, dans la semaine, en DN, je dirais, il en faut au minimum 3-4. Hein. Pour suivre, c'est difficile sinon. D'accord. 3-4, mais combien de kilomètres sur ces 3-4? Vous faites 20, après 10? Non, entre 110 et 130 km pour pouvoir suivre en course, quoi. D'accord. Ah ouais, mais c'est vraiment sérieux en fait. Hein. Ah, ça fait un Paris-Rouen normal. Hein. Ouais. Tu vois, et donc c'est des sports qui sont justement pas médiatisés, mais en termes d'efforts sportifs, c'est énorme en fait. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'on a tous déjà fait du vélo et dès qu'il y a une montée, t'es mort au bout de 10 mètres. donc Il y a des c'est courses, quand même ouf. c'est des circuits. Et du coup, on fait tout le temps le même circuit, quoi. Et Ouais. comme c'est 110 km, tu peux faire 50 fois, 60 fois le tour, quoi. Ah ouais, j'avoue. Ouais, mais les montagnes qui se tapent autour de Ah, France, c'est incroyable. le maillot à points rouges, je crois, non? C'est pour, Ouais, c'est ça, c'est le meilleur Le grimpeur. maillot ouais. du grimpeur, mais incroyable. Les montagnes qu'ils ont, je suis fatigué juste devant ma télé. Juste à regarder, ça m'essouffle vraiment. Ah ouais, c'est ouf. Et toi, Fiona, au fur et à mesure, tu y as pris goût quand même, justement. Oui, bah déjà l'ambiance, ça aidait. Ouais. Et puis, vu qu'Alessia, elle en faisait, d'aller rouler avec elle, c'était motivant. D'accord. Bah c'est bien, c'est bien. Ouais, c'était cool. Juste, je me pose une question, moi, mais c'est juste de la simple curiosité. Mais est-ce que les vélos, ça a vraiment une importance? Est-ce que tu vois des vélos de ouf où des fois les mecs sont limite la tête sur le sol, tu vois, de main en avant? J'ai pas envie de m'afficher, mais je vais quand même le dire. Maman, si tu passes par là, tu me tues pas. Hein. Mais mon premier vélo que je trouvais super beau, c'était un peu une enclume. Il était super lourd. Et puis j'avais des copains sur la ligne de départ qui avaient des vélos aérodynamiques super légers. Et moi, ma les mère, elle venait carbone et tout, d'investir dans un vrai vélo super lourd. Madame Durieux. Et du coup, ouais, ça a vraiment une importance parce que plus c'est léger, plus tu t'avances, quoi. Ok, c'est pour le poids. Ouais. Ok. Mais ça coûte combien un vrai vélo de compétition? Vraiment énervé. On peut l'acheter en crypto-monnaie là. Ouais, bientôt. Ah oui, mais d'ailleurs, bon, je reviendrai Ah, après. bah, peut-être. après, Jamal, sinon il va fuir. Ah, grave. Mais du coup, ouais, un vrai vélo, maintenant, c'est entre... Si tu veux un bon vélo, 2005 et 3000. Mais Ah tu ouais, peux quand aller même, beaucoup hein. plus. Hein. Tu vois des vélos, ils les vendent 8000 €. Enfin, tu vois. C'est une bonne voiture de casse sur le bon coin. Vraiment. Et t'es moins fatigué en plus. Ah ouais, grave. Bah, tu vois, j'ai un vélo, mais j'ai pas de voiture. 3000. Et toi, Fiona, parce que en fait, tu me disais tout à l'heure, c'est Alessia, quand elle allait au vélo, c'est un peu ton modèle ou comment tu la représentes? Enfin, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, justement, ta grande sœur? Non, c'est pas mon modèle. Non, c'est pas vraiment un modèle, mais quand elle rentrait et qu'elle était contente de ce qu'elle avait fait, ouais, de s'être surpassée et tout, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? D'accord. Et après, Après, c'était moi. Et toi aussi, justement, toi, t'as quand même fait du vélo haut niveau aussi? Non, je me Non. suis arrêtée avant. Avant? D'accord. Et il y a une question aussi. Ouais, il y a une question, bien sûr. Pour Fiona. Ouais. Et on demande est-ce que tu sais faire des roues? Des wheeling. Non, je sais pas faire. Elle va faire un nouveau défi sur Instagram. Vous allez voir les conneries de Fiona, faire des roues avec un vélo de course. Non, tu fais pas ça. Non, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que non. Parce que en même temps, faire du vélo de course. C'est pas la même chose, c'est en- pas le en vélo du ville, quartier. C'est quand même technique. En Hein. même temps, quand le vélo il coûte 3000 €, je fais pas des roues. hein. C'est Ah clair. ouais. Et Tu mais laisses même le rien dos que au mettre le truc là. Le cale-pied, le ouais, cale-pied le dans le truc. Et. Mais tu sais qu'en course, quand on chutait, on regardait d'abord le vélo. Hein. Nous, c'était secondaire. Ah ouais, j'imagine. Ouais, mais j'imagine, parce que ça coûte, Ouais. ça coûte super cher quand même. On ramassait toutes les pièces et puis après, on regardait si on allait bien. Tu nous l'as dit tout à l'heure, mais tu peux redire à quelle vitesse tu allais. Enfin, ton record. Bah, chez les dames, on a une moyenne entre 40 et 50 km/h. Putain, c'est quand même ouf. Hein. Ouais, c'est une petite, Tu peux aller sur le périph' avec c'est une ton petite vélo, troisième. ouais. Ouais, on s'en rend pas compte en fait, Ouais, mais c'est c'est hallucinant. Mais donc c'est bien. Et toi justement, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes là qui vont nous écouter, qui vont découvrir peut-être le cyclisme? Qu'est-ce que tu veux leur dire est-ce qu'ils peuvent justement, est-ce que c'est accessible, comment on fait, où on peut trouver le club, tu vois?
Du coup, moi, j'ai commencé au club d'Aubervilliers et j'ai fait mes 14 années là-bas. C'est très simple, on va là-bas, on demande à s'inscrire, on nous donne un dossier d'inscription qu'il faut remplir. Donc la licence, ça met peut-être 1 mois à arriver, après on est licencié. Il faut s'inscrire pour les courses le week-end, donc généralement c'est le club qui finance les compétitions. Il y a des clubs où c'est pas le cas, mais Aubervilliers le fait. Et D'accord. du coup, voilà, c'est très simple. Et les courses se font en fait le week-end? Ça dépend. Ça peut rester en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, enfin voilà. Ou ça peut être après, quand on commence à prendre du niveau, aller sur des Coupes de France, les championnats de France. On a été à Bordeaux, on a été un peu partout. Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, Paris-Nice. Paris-Roubaix. Ah, ça, que à la télé, j'ai entendu ça. Fiona, elle l'a fait. Non, Paris-Roubaix. C'est incroyable en fait. Pour moi, ça me paraît. Pour moi, ça me paraît impossible en fait. Même si on est sportif, on fait du sport, on court. Mais là, Ouais, j'ai l'impression que le vélo, ça met à l'amende n'importe quel sportif si c'est pas ton habitude, c'est un délire. Ouais. Vraiment, mais c'est une habitude à prendre. Ouais. Moi, je me posais juste une question. Enfin, les cyclistes qu'on voit dans les mini-stades qui sont en train de rouler à fond avec une pente un petit peu... La piste. Ouais, sur la piste. Ouais, j'ai du mal. Est-ce que vous faites aussi ça ou c'est vraiment un autre sport à part entière? C'est des disciplines différentes. Vas-y, Fiona, si tu veux. Ouais, c'est en école de vélo, on le fait un petit peu. Mais après, c'est une discipline à part et tu peux te spécialiser dedans ou pas. Ça s'appelle comment? C'est la piste. Et après, il y a plusieurs disciplines sur la piste. Il y a l'américaine, il y a quoi encore? Il y en a beaucoup. Il y a le relais, il y a... Ouais, parce que c'est assez vénère. Hein. Ouais. Très rapide sur la piste, vraiment. Fiona, on t'a un peu épargné là sur la première partie, mais ton tour il va arriver là sur la seconde partie parce que t'es timide et on découvre un peu toute timide, tout ça. Ouais, j'en doute pas. On y arrive. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, peut-être pour les personnes qui ont envie de faire du vélo, qui n'osent pas se lancer Moi, je trouve que c'est un très beau sport, que pour faire du vélo, il faut avoir un très bon mental, ou alors ça forge le mental, justement. Quand tu es tout seul sur ton vélo et que tu dois faire 90 à 110 km, il faut être fort, il faut s'accrocher. Ouais, mais après... c'est possible, hein, si on le fait, tout le monde peut le faire. Je crois pas. Le Paris-Roubaix, là, non. Non, mais en tout cas, bravo. Hein. Donc, on va refaire une petite pause musicale. Ryan, tu vas nous quitter. Et on va accueillir Farah qui va nous faire sa chronique People. Et Nacera qui arrive après. Mais, ah oui, il y a Nacera aussi avec sa jolie casquette. Voilà. Et à tout de suite. On est de retour en direct de l'émission Tous Ensemble, c'est nous, dans les locaux de Radio Rap TZ. On n'a pas bougé. Et on a eu un scoop là, de l'inspecteur Madani. Il y a plus qu'un scoop. Hein. Fiona, le masque il est en train de tomber. Hein. Ouais. Donc j'ai vu, on m'a dit, Fiona dans la vraie vie, elle n'est pas timide. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous expliquer un peu? Parce que là, vraiment, on te sent un peu timide et tout, tu vois? Non, au début, je suis timide quand je connais pas trop, mais après... Et après, c'est trop. Après, c'est un bordel. Ouais. Et justement, d'où vient ça, en fait? D'où ça te vient tout ça, on va en parler après, parce que je vois Farah regarder de travers. Donc, on en parle juste après. Il y a eu un autre scoop, il y a eu Bouboule aussi. Ouais. Apparemment, dans le monde du cyclisme, on t'appelait Bouboule. Il n'y a pas que dans le monde du cyclisme. Ouais, quand j'étais petite, j'étais Bouboule. D'accord. Du coup, c'est resté. Ah, c'est resté, mais bon, tu t'es affiné maintenant. T'as grandi. Heureusement. Donc c'est bien. Bon, allez, je vais laisser la parole à Farah qui va nous faire sa chronique People habituelle. Ouais, du coup, je suis de retour. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'était la 2e émission, j'avais fait un point sur Pop Smoke. Quand il était décédé, ils avaient fait un album posthume. Et je vais revenir un petit peu sur lui. En fait, il est toujours... donc son album Shoot for the Stars, Aim for the Moon, il a battu un nouveau record parce que plus d'1 an après sa mort, en février dernier, sa musique, en fait, elle continue d'être dans les oreilles de tout le monde et il est toujours numéro 1. Donc, c'est un nouveau record qui a été atteint. Il est numéro 1 des charts et c'est le compte Twitter Culture qui a déniché une information donc, provenant des Billboard Charts. Son projet, donc, il est resté le plus longtemps en première place dans toute l'histoire du top rap album de Billboard, en tout cas. Et il est resté 20 semaines consécutives à cette place. Donc, c'est quand même énorme pour un rappeur donc, qui est décédé. Et c'est très beau. Hein, il doit être fier là d'où il est.
Et il doit rendre sa famille heureuse, justement. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec SCH. Donc ce rappeur qui vient de Marseille, originaire de Marseille, de son vrai nom Julien Schwarzer. Il a publié ce vendredi le 2e volet de son disque Julius, donc c'est baptisé Julius 2. Il comprend 19 titres, dont 2-3 featuring avec Jul ou encore Frisk Orleans. Et c'est donc le 2e volet d'une trilogie qui raconte l'histoire du personnage de Julius. Donc c'est un personnage inventé par SCH. C'est un petit peu son double de fiction. Et en fait, il narre son histoire à travers tous les morceaux qui sont dans un ordre bien précis dans l'album. Et les clips aussi qui sont très travaillés, qui font penser un petit peu à des petits courts-métrages. Et ce projet lui a quand même pris 1 an et demi à être mis en place. Donc là, on entend un petit bout de Manshaft. Tu peux mettre un peu plus fort, Jamal. Je sais pas, vous l'avez un petit peu écouté son album Ouais, enfin j'écoute moi parce que je crois que j'ai écouté quelques titres en fait. Ouais. Mais en fait le truc c'est quoi? C'est qu'il fait une série Alors en fait c'est une trilogie. Donc le tome 1 c'était Julius, là c'est Julius 2 et il va faire donc Julius 3. Et il voulait tout simplement raconter une histoire. Il parle un peu de sa vie, il parle un peu de tout, de choses qui lui sont arrivées ou de choses qu'il a envie de raconter tout simplement. J'ai vu un clip, il était vachement imagé, on aurait dit un film. C'est Marché Noir. Ouais. Donc, ouais, il est très très long, je crois qu'il dure 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est ce qu'il a voulu faire parce qu'il a toujours été proche du cinéma. Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion d'en faire. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, il veut faire des clips un peu vraiment comme des petits courts-métrages et très, très travaillés. Et il y met vraiment du cœur. Voilà, c'est ça. Du cœur à l'ouvrage. Et du coup, donc après Booba, il y a 2 semaines, SCH, du coup, le 20 mars, a sorti son album. Et il est devenu le 2e artiste le plus écouté dans le monde sur Spotify avec 11,7 millions de streams en 24 heures. Je crois qu'il a battu... Ouais, il a battu Booba. Booba, il avait, si je me souviens bien, 9,2 millions de streams et Damso un petit peu moins, je crois 7,3 millions, quelque chose comme ça. Du coup, il a battu les 2 artistes en tout cas. Donc pour l'instant, il est numéro 2 mondial. Et il est passé devant Booba qui était numéro 1 en France. Mais après, faut pas oublier qu'il y a 5 sons de plus et je pense que ça joue quand même... Aussi, après, c'est vrai que son album, il était quand même très très attendu. Hein. Je pense plus que celui de Booba quand même. Parce que après qu'il ait fait le projet très organisé avec toute la bande de Marseille, tout le monde s'attendait à ce qu'il sorte un album parce qu'on savait qu'il travaillait en même temps sur les 2 projets. Et voilà, du coup là, il l'a sorti 2 semaines après. Il a un peu taclé Booba. Et justement, les filles, Fiona, on a écouté des musiques. Jamal nous a passé des musiques. Et on sait que dans ces musiques-là, c'était parce que le concept aussi, c'est qu'on demande aux invités de faire une playlist. Et donc, toi, tu avais des morceaux à toi qui sont passés et le morceau de Socrate aussi. Donc, qu'est-ce que ça représente un peu pour toi, justement, ce morceau-là ou d'autres? Socrate McTayer. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'ai oublié que... Bah déjà... Ouais, elle a 18 ans, j'ai oublié. Excuse-moi, c'est vrai. Parce que Socrate, on l'appelle Socrate. J'étais en train de penser au philosophe, là, ouais. je me suis dit bizarre. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est là où tu m'as mis une tarte au niveau de la génération. Non, bah ouais, j'aime bien déjà la musique Un jour peut-être, parce que c'est pour le côté romantique. Ouais. Avec Alessia en voiture, on aime bien se faire des scénarios comme ça, s'imaginer des choses. Ouais, j'ai vu. Et j'ai vu aussi, parce qu'on va revenir, tu parlais tout à l'heure, tu sais, de faire de passer de la musique, en fait, au film. Ouais, au cinéma. Au cinéma. Il y a beaucoup d'artistes... Fiona, elle passe du vélo à Instagram, justement, parce qu'elle fait ses petites scénettes, et en fait, c'est comme des petits films, des petites scénettes. Et moi, je voulais savoir, après... d'où vient ton inspiration, en fait, tu vois? Bah, ça vient tout seul. Ouais. Des fois, vraiment, quand je vais en cours, je me dis « Ah, mais ça, faut le faire, c'est trop drôle, en fait. Ouais, » Et sinon, je suis inspirée sur TikTok. La nuit, avant de dormir, on voit des choses. Et ça donne envie de... Après, toujours à sa manière de reprendre... Ouais, les choses. Ouais. D'accord. Et tu parlais en voiture, et j'ai vu aussi une... Après, il faut voir. Après, je sais pas qui est... Tu les as vus un peu Les vidéos? Ouais, j'ai regardé. Donc, et celle que tu étais en voiture quand tu fais l'accent ch'ti, on va dire. C'est ça, c'est ch'ti ou c'est ça, ouais. Pourquoi tu regardes l'auto? Ouais, j'aime bien
Et faire d'où des ça vient accents. tout ça? C'est tu t'es comme ça. Ça Ouais, vient d'un coup, c'est- t'es là, t'es en train de conduire, mais tu dois péter les plombs en fait. Ouais, Alicia. ouais. Elle a trop d'inspi, des fois c'est fatigant. Moi, j'arrive plus à suivre. Ah ouais, je vois. Et ça vient comme ça d'un coup. Ouais, c'est spontané. Et du coup, tu penses que tu vas faire quoi? Tu vas essayer de creuser un peu pour. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas creuser le truc pour te dire que peut-être que tu peux en faire quelque chose? Parce que après, c'est que mon avis, hein. Donc, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser quand même dans ça, tu vois. Ouais, bah là récemment, j'ai regardé pour aller au cours Florent, mais je sais pas si j'oserais. Enfin, j'aimerais bien, mais je sais pas si j'oserais vraiment approfondir. Et pourquoi? Si Nacera était sur le plateau, t'aurais défoncé là. Ouais, bah ouais, mais Nacera va arriver après, parce que Nacera, justement, c'est une chroniqueuse qui est là et qui encourage un peu tout le monde, tu vois. Et c'est quoi, justement, le frein? C'est peut-être les études, ouais? Tu veux finir peut-être, Ouais, les études et puis peur de se prendre un mur en fait. Ah ouais, mais après, si on tente rien, il n'y a rien, Ouais, on c'est n'a vrai. rien, tu vois. Et puis tout le monde lui dit, Fiona, qu'elle a les capacités, elle fait rire tout le monde. Là, elle se lance un peu sur Insta, mais c'est vrai que tout le monde répond en disant mais là, il faut vraiment qu'elle se lance, c'est drôle. Bah ouais, après, je pense, hein, tu vois, c'est des trucs, ça commence un peu comme ça. Après, il y a un truc à creuser pour moi, tu vois. Donc, il faut se lancer. Nous, on s'est lancé un coup de tête, hein, regarde, on est là. Et, on va l'embaucher. Ah ouais, tu vas venir faire des chroniques marrantes ici. Attends, c'est une bonne idée. Pas de souci. Et donc, j'avais une autre question aussi, mais bon, je crois que c'est Massaro. T'avais une autre actu, Farah? Ouais, non, bah, c'était juste pour finir avec un petit focus sur Robert. Donc on rappelle qu'il y a la campagne de vaccination qui est toujours en cours à l'embarcadère. Donc pour les jeunes, on n'y a pas encore accès, mais il faut regarder les règles qui ont été énoncées par l'État. Donc tous ceux qui sont éligibles peuvent aller se faire vacciner. Et également au service jeunesse d'Aubervilliers, donc au PIGE, c'est 22 rue Bernard et Mazoyer, c'est ça, si je me C'est trompe ça, pas. avec le CLJ, ouais. Voilà, il y a une permanence CV, lettre de motivation, donc pour tous les jeunes qui ne savent pas forcément rédiger un CV ou une lettre de motive. Et surtout pour Parcoursup aussi, parce que Ouais. ça ferme je crois que les 8 avril. Ouais, c'est jusqu'au 8 avril. Donc voilà, c'est important. Donc, si Du coup, vous pouvez vous rendre au PIGE, vous serez aidés. Il y a des jeunes comme des plus grands, ainsi dit, qui peuvent... Ouais, pas de souci. Hein. qui peuvent vous aider du coup à faire vos CV, vos lettres de motive C'est ça. et vos demandes Parcoursup. J'ai cru que t'allais dire qu'on pouvait se faire vacciner au pige. Ah ouais. Par si. Ah, putain, c'est extraordinaire ça. Tu te rends compte si tu fais ça? Ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. Et pour en revenir aussi, bah, justement, le vélo, donc toi, on a vu que c'était un peu plus humoristique. Après, il y a Alessia aussi, donc il y a une autre facette aussi de toi qu'on connaissait pas forcément, tu vois. Et j'ai découvert un nouveau truc, Miss France, Miss Vélo. Tu veux, voilà, des concours de beauté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment Bah, du coup, moi, j'ai arrêté le vélo en 2019 parce que du coup, il fallait faire un choix, les études ou le sport. Et donc, après l'arrêt du vélo, il y a un organisateur de course qui m'a contactée. Donc, moi, je connaissais pas du tout Miss Vélo. Et on m'a proposé d'y participer. Donc, en fait, le principe, c'est une fille représente une région. Et moi, du coup, j'étais pour une course en Île-de-France. Et donc, je me suis présentée. On était une dizaine de filles. Et donc, j'ai été élue première dauphine. D'accord. Mais je connaissais pas du tout. Avant. D'accord, c'est vraiment, ça t'est tombé dessus comme Ouais. ça, tu vois. On m'a proposé et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'étais un peu timide, un peu gênée, mais j'y suis allée quand même. Mais qu'est-ce que ça implique du coup? Ça permet, quand tu es titré, d'aller sur des grosses courses de vélo. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le Tour de France, Paris-Nice, le Tour de Bretagne, enfin, des grosses courses comme ça où il y a des équipes professionnelles. Et donc, après, on est hôtesse protocolaire. Donc, on gère tout ce qui est podium, remise de récompenses aux côtés des vainqueurs. D'accord. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai vu une actu aussi c'était quoi ce fameux concours Alors ça, c'était tout autre chose et c'était pas en rapport avec le vélo, mais c'était Miss Original. Et D'accord. du coup, c'est pareil, c'était sans critères et je me suis dit, allez, une expérience de plus. Et tu te lances. Ouais. Voilà. Tu vois, Moi, faut se autant. lancer, Fiona. Eh ouais, Même si on gagne pas, ça ouvre des portes. je pense. Mais qu'est-ce que c'est, Miss Original? C'est un concours de Miss
normal, je dirais, mais en fait, il n'y a pas de critères pour y rentrer. Il ne faut pas faire 1m70 et peser. Ok, mais c'est quand même un concours de beauté. Ouais. Ok. D'accord. Et c'est quoi, c'est en Île-de-France ou Après, il y a des filles de toutes les régions. Ok, mais c'est en France, quoi. Ouais, Non, c'est pas. Non, mais je sais pas. Je demande. ouais, c'est en France. D'accord. Et ben justement, toi, il y a ce truc-là où il faut te lancer aussi, tu vois, par rapport à ça. Parce qu'on te le dit, mais... C'est compliqué de se lancer. Enfin, en plus, si je suis timide au début, c'est en vrai. fait, je me dis toujours, ouais, pourquoi ce serait moi. Enfin, je vois les autres qui percent et tout, mais je me dis, mais moi. Et pourquoi pas, justement. Tu vois, si on voit le truc un peu à Ouais. l'envers. Ouais, pourquoi ce serait pas toi? Mais en Tu plus, vois ce qu'elle vous dit pas, c'est que c'est elle qui me motive. Parce que moi, le concours Miss Original, je voulais pas y aller. En plus de ça. Tu vois, en plus de ça. Et puis, non, c'est bien. Et d'ailleurs, tu suis ta sœur sur les compétitions, je crois. Ouais, c'est ça. Je suis le staff. C'est mon bras droit. Qu'est-ce On que fait tout ensemble. Ouais, je vois ça. Et toi, tu la suivrais justement sur... Ouais, carrément. Si jamais il y a des scènes ouvertes ou... Enfin, je sais pas, tu vois, t'accompagnerais... Moi, je suis ta sa sœur. première fan. Je la trouve trop drôle et je ris à tout ce qu'elle fait. Ah, c'est vrai, et en plus de ça, c'est vrai qu'on a des commentaires là, après, sur Insta qui font que, apparemment, c'est quoi le commentaire qui était? C'est une boule de... C'est un bordel à être toute seule. C'est vrai, hein. C'est vrai. Tu Là, vois récemment, on dit ce que t'as acheté. Je me suis acheté un mégaphone. Ah ouais, mais gars, Elle crie par la fenêtre quand c'est l'heure du couvre-feu. Elle dit à tout le monde, mais rentrez chez vous. un mégaphone. Ouais, un Elle s'est mégaphone. acheté des nerfs aussi pour me tirer dessus en pleine nuit. Ah, mais c'est pas mal. Non, mais après, moi, je dis, voilà, même Duven qui est là et qui a parce que lui aussi, il a un côté un peu marrant. Je pense qu'il peut y avoir une bonne connexion là. Hein, Duven Fiona, tu vois, il peut y avoir un beau duo. Hein. Tu vois. Donc, on va revenir avec une petite pause musicale. Jamal, excuse-moi de te prendre à court tout ça, et on va retrouver après aussi Nacera qui va arriver avec sa chronique. Et vous restez avec nous, les filles, parce qu'après on revient, on va faire un petit blind test. On m'a dit que c'était grave fort aussi. On est de retour sur le plateau de Tous Ensemble, c'est nous en direct de Radio Rap TZ et on a accueilli Nacera. Tu vas bien, Nacera? Coucou, ça va, un peu la voix cassée, faites pas attention, mais sinon ça va. T'es malade? Je suis en guérison, bientôt, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Covid, tout va bien. Sinon, j'allais dire, tu prépares un braquage là, Non, du c'est tout, quoi du tout. le... Ce n'est pas la Covid, promis, j'ai même l'attestation pour le prouver, tout va bien. Ah, tranquille, on te fait confiance, t'inquiète. Non mais ouais, on voit que t'as adopté un nouveau look. T'as une Oh, petite casquette yeah. sur la tête. Exactement, je ne pouvais pas ne pas soutenir le frère Bouek, le Bouek qu'on a reçu à la dernière émission et qui est donc venu nous parler de ses valeurs, de son comportement et de ce qu'il soutient. Enifiams, ça résume assez bien. Donc Enifiams, état d'esprit, Écoute bien, Fiona, excuse-moi, je te coupe. état d'esprit non négatif, international. Pour le comportement, ce sera foi, aspect, méfiance et solidarité. Voilà. Donc voilà, pour ne pas oublier ces belles paroles, j'ai mis ça sur ma tête. Une belle casquette. Merci beaucoup, je trouve aussi. Et puis moi, je dois dire qu'il est très pro. Tu fais concurrence. J'ai beaucoup plus de classe. En tout cas, je voulais dire que Bouek, il est très très pro. Une grande réactivité sur Insta, du sérieux. Il envoie ça par voie postale et j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres en 2-2. Donc comment vous dire, chers amis, chers auditeurs, qui nous écoutez, les Instagrammeurs qui nous suivaient, c'est validé. Et Enifiams, commandez votre casquette vous aussi. Bouek, j'ai un truc à dire, moi. Ma casquette, elle est où? Monsieur. Hein? Ah, je plaisante. J'en ai une, mais je la mets pas. Je t'expliquerai pourquoi. D'accord. Pour peur de faire concurrence. Il y a eu Joko aussi qu'on a reçu la dernière fois. Oui. Joko, comment dire, il m'a fait plaisir, vraiment. Malgré un passé délinquant, il est devenu époux, père, responsable, artiste qui s'accomplit et fondateur d'un label. Comment vous dire? Si c'est pas l'illustration qu'on n'est pas condamné à l'échec, je ne sais pas ce que c'est. Et pour ça, je voulais le remercier un peu particulièrement. Alors, je lui ai écrit un petit texte, un petit rap. Joko, si tu passes par là, c'est pour toi. Attention. Ces 4 industries ne passent pas par 4 chemins.
il va tout droit. Il est explosif comme le C4. Je lui souhaite que son industrie explose tout. Voilà. Bravo. Il va te signer sur le label, je crois. Bien de le fit. Non, mais c'est bien. Et en plus, non, c'est une belle chronique. Et en fait, pour savoir, je sais pas si vous avez écouté la dernière émission, mais en fait, Nacera, elle revient toujours sur les invités de l'émission d'avant. Donc, la prochaine chronique de Nacera, ça va être Fiona et Alessia Durieux. Oui. Donc, voilà. J'ai hâte déjà. Ah, c'est pas mal. Hein. Donc maintenant, je pense qu'on va passer un peu, parce qu'on m'a dit que tu étais très forte aussi. Et nous, on a l'habitude, à Tous Ensemble Radio, de finir par un blind test. De perdre surtout. Ouais, non, j'ai gagné moi la semaine dernière. Je crois que j'ai gagné, non? Ouais, je sais pas. Ouais, Anne, t'étais avec qui? Moi, j'ai gagné, je pense. Ah bah donc... Non, j'étais avec les gars. Ouais, bah donc j'ai gagné. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il faut pas se mettre avec Anne. Ouais, c'est vrai. Ah, mais moi, j'ai dit depuis le début que je suis nulle. Non, mais bah là, on va voir C'est ça. pas mon truc. Qui est avec qui? Bah, déjà, on va séparer les deux sœurs. J'ai eu... Viens aussi, viens, voilà. Mais tu parles avec ton masque. Hein. Tu mets ton masque. Ici. Un spécial Afro-Trap. Ouais. Ah, ok. Lui. Ryan, t'es avec nous. Voilà. C'est du Rai Trap. C'est du Ryan B. Je rigole, c'était facile. Je cache l'écran. Oh, Pas de triche. Attends, on va faire les équipes. Alessia, t'es forte? Ouais. Fiona? Ça dépend, c'est quoi? Ouais, c'est de Elle est l'afro. forte, c'est une menteuse. Bon. Attends, non, les équipes, je me mets avec Fiona. Moi aussi. Vous pouvez pas être ensemble. Non, je rigole. Bah, vous battez pas pour vous mettre avec moi. Hein. Alors, il y a Farah, Alessia, Melik, L'équipe gagnante, ça se sent. Anne. Allez. Voilà. Avec contre Sidi, Fiona, Nacera et Ryan. C'est bon? Et Guven Joker. Il y a un Joker, Madani Joker, et Guven Joker pour notre équipe. C'est bon? Ça vous va? C'est bon? C'est bon. C'est bon, c'est parti. On est prêt. C'est parti. Aya Nakamura, Jaja. Il y a la barre. Il y a la barre. J'ai dit avant. C'est bon? Je sais pas. Non, j'ai dit avant. Non, c'est rien. Ouais, mais moi, j'ai donné l'artiste. Attends, c'est normal, on a deux arbitres corrompus. Lui, il va dire c'est nous, et lui, il va dire c'est son équipe. C'est pas normal. J'ai entendu Farah en premier. Allez, match nul. Machine, c'est bon. Match ok. Ouais, moi j'ai entendu Farah aussi. C'est bon? 1-1. Non, il y a un 0. Il y a 0-0, il y a la barre à la coupe. Non, mais égalité, on l'a dit en même temps. Il y a 0-0, on recommence. Allez, il a tranché. Allez, Aya Nakamura. On n'entend pas. Si, c'est Afro-Trap partie. J'entends pas dans mon casque. C'est Sidi qui diabaté. Ah, c'est du boycott. Bah, si, ça va aller. Vous entendez, vous? Et c'est qui l'artiste? J'entends aux alentours, enfin dehors. Attends, il y a une réclamation technique là. Bouba et Sidi qui diabaté. Quoi? Je suis plus dans quoi? T'es pas dans la stéréo. Ah, il a fait exprès, il veut nous boycotter, Donc, oui. Farah, point pour Farah. Ah, ça rentre pas dans. Ok. C'est qui ça? Elle est dans notre équipe. Ouais, dans notre C'est quoi? L'alcool, c'est de l'eau. Voilà, merci. Tu l'as dit, Farah? On répète que c'est pas de l'eau, on répète. Ouais, on répète. Attention. Exactement, Mais va pas aussi. Non, mais sinon, viens avec. Non, mais faut. Parce que. Ouais. Faut que vous parlez dans le micro, sinon c'est pas dans l'enregistrement. Ouais, c'est vrai. Enfin, ok. Non, c'est vrai. Prends un masque. Ah, je sais. Gradure. Non, c'est de la contrainte. C'est Rosa. Mais pourquoi ça marche? Laisse-moi manger. Attends. C'est Gradure. Gradure, DJ Case. Non, DJ Case. Et Gradure. Non, mais il a pas dit le titre. Ouais.
C'est non, C'est quoi les séries là-bas C'est moi, je dis attends pause. Est-ce que Madeleine a fait quoi? Il a fait ça coller c'est dommage que vous avez pas vu ce pas là, mais C'est Booba. Non. Marwa Loud. Marwa Loud. PMP Marwa Loud. Non. C'est Marwala. Avec la guardia. Non. Le DJ qui a produit. Mikorason. Mikorason. Non, DJ Leska. DJ Sam, elle l'a dit. Point. Allez, bye. Oh les sons de chicha, on connaît Farad. Ah là là. Il y a combien là? Il y a 5-0 là pour nous. Non, 2-1, 2-1. 2-1. Comme ça, 2-1, il y a eu 6 sons. C'est quoi les deux là? Oh, Fiona, allez. 2-1 là. La Serra. Ah, c'est la Moulaga. C'est ça, c'est Huss l'enfoiré. Non, c'est pas Non. le titre. C'est quoi? Aristocrate. Aristocrate. Voilà, merci. La moulaga, grosse moulade à Bogota. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Il y a combien, monsieur le DJ, s'il vous plaît? 3-3. Que Black. Que Black, ouais. Bazardé. Bazardé. Elle a pas rigolé sur la énervée. Que Black. 4-3 pour nous. Ah putain. L'Algérino. Algérino. Les menottes. Non, c'est pas les... Si, les menottes. Le titre, c'est le mec avec son sac Gucci. 5, 4, Les- 3, 2, 1, moins 2 points. Non, je vois pas, c'est quoi? Tête dans les nuages, Algérino. Non mais attends, il y a un début. C'est quoi Non. Banderas, Antonio. Non, mais déjà, Mélanie, il est avec nous, donc si tu dis un titre, c'est pour nous. Parce que t'as pas eu. Non, je sais Il pas. avait dit à moi, déjà, elle a pas demandé à ce que tu me racontes. Franchement, je sais pas c'est quoi le titre. Non, mais je m'en sors. NASA. Le titre? Non, si, il est avec nous. Tu connais les titres de... Sac à dos, ouais. Qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos? Vous êtes là? C'est toi l'équipe. Non, c'est cool. La La Rousseau, Rousseau. tu m'oublieras. Ouais. Moi les anciens. Elles ont dit en même temps aussi. J'aime bien. Je crois qu'on a pris le large là. Il y a 2 pédales d'avance. Je sais pas comment on doit le prendre. Il y a 2 roues d'avance, on va dire. On a 2 roues d'avance. Voilà, parce que on va éviter toute confusion. Ah, t'es comme ça, Alessia. Pardon. Nino. Mamacita. Oh, Non mais Bon, et ben voilà, les jeux sont faits. Fiona, merci Fiona. Elle était découpée. C'est là. C'est qui a parlé? C'est la mafia qui a parlé. C'est pas elle là. en plus elle lâche un regard après. C'est vrai, hein. T'as vu, tu l'as... continue à mettre des Mais vous compressions savez comme pourquoi ça. elle est forte? Parce que dans les anniversaires, c'est le jeu pour manger en premier. T'as balancé. Non. Ça, c'est... Shai. Non, PN... PMW. Chacune de nos sortes. BMW. Il faut partager les points, là. Hein. Non, il a pas dit. Il a dit PM. Il a dit Il y a PM. 5-5 là. À 5-5. Dernier point. Allez, dernier point. Allez, Vas-y. Fiona, on a confiance. Courage, Farah. Tu viens choisir, Madani. Allez. Un truc difficile ou pas? Mets du Warani, Madani, s'il te plaît. Alessia, elle est concentrée. Il n'y a pas de Je musique suis pour l'instant. déterminée. Tan, tan, tan.
Taki Taki. Taki Taki. Bah ouais, c'est ça. DJ Snake. DJ Case. DJ Case. DJ Snake. DJ Snake. On est passé de Case à Snake avec le même Ah ouais, ah j'étais loin. Ah j'étais loin. Ça s'enregistrait là. On les avait comme ça, même à la vidéo. Anne, on peut parler après de la fin de l'émission, s'il te plaît? Tu peux couper au montage. Non mais merci en tout cas. Fiona, merci. De rien, merci on a à vu, vous. c'était pas mal au niveau de la musique. C'était vif. C'était vif. Alessia, merci d'avoir répondu aussi présente. À côté de la plaque. Nous avoir parlé un petit peu de vos passions à toutes les deux. Et merci à toute l'équipe, Nacera, Bélik, merci à toi. Anne, Ryan, Farah, Madani, Guven, tout le monde, Jamal. Yes. Et puis si vous avez un dernier mot à passer, peut-être une dédicace. Dédicace à Julie et Serena. Yeah. Et puis voilà. Vous avez d'autres choses à dire? Les réseaux. Ah, les réseaux. Bah tiens, prends le micro, monsieur Community Manager. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc notre chaîne YouTube Tous Ensemble C'est Nous, le Snapchat TECNOUS, Instagram et Facebook Tous Ensemble C'est Nous, et bien sûr allez sur le site de notre partenaire Radio Rap TZ qui nous accueille dans ses locaux pour nous écouter en podcast tout simplement. Merci. La classe. Monsieur Jamal, merci et à la prochaine émission. À la prochaine.